Sénégal pour des événements rawatina le festival Sahel ouvert bi nga xamné association Globe Momoko initié. On est avec l'initiateur dans ce studio. Dans quelques minutes on va parler de ce grand festival qui est prévu le week-end prochain, le 14, le 15 et le 16 février à Mbumba. 9-11 sur King FM avec Kals du lundi au vendredi de 9h à 11h. L'association Globe présente les 10 ans du festival Sahel ouvert, les 14, 15 et 16 février à Mbumba dans le Fouta. Récompensé au Forum de Paris sur la paix, l'événement est parrainé par son excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Macky Sall, Monsieur Youssou Ndour, président du groupe Futur Média, et Madame Khadija Bousso, conseiller technique du ministre des Finances. Le festival vous attend avec des grands noms de la musique africaine, Baba Mal, Oasis Diop, Ilam et d'autres surprises exceptionnelles. Kon bok bu len ko ken netali le 14, le 15 et le 16 février 2020 avec le festival Sahel ouvert. Infoline 77 543 04 59 ou sur notre site internet www.sahelouvert.org. Une date à retenir ou quelques dates à retenir? Ce sera pour le 14 avec le 15 avec le 16. Nous avons attaqué Pape Madiakhaté avec Mamadou Fall Bataille du studio B pour recevoir notre invité de ce matin. Il s'appelle Javier Simonin, qui est le directeur du festival Sahel ouvert, qui va fêter ses 10 ans d'ailleurs pour cette année. Bonjour Javier, et très heureux de t'avoir aujourd'hui parmi nous pour parler de ce festival qui va assister ses 10 ans d'existence. On te souhaite également la bienvenue. Merci de votre accueil, merci à vous. Pape Madiakhaté. Rebonjour, merci d'être venu nous parler de ce festival à Sahel ouvert, qui en est à sa 5e édition. Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas qu'est-ce que c'est le festival Sahel ouvert, vous leur dites quoi? Je leur dis déjà que c'est un grand événement, effectivement, qui sanctionne ou qui restitue des activités de développement sur le terrain depuis 10 ans, et tous les 2 ans, on montre au monde comment on pratique ce développement par la culture sous forme d'un événement, ce festival à Sahel ouvert. Voilà, c'est la restitution d'actions de développement en fait. Et comme c'est une action de développement portée par des artistes, qui réactive une culture, qui la rend vivace et qui organise des retombées, on convoque au moment de cet événement les collègues artistes les plus prestigieux, les stars, et principalement de la musique, puisque ce sont les plus populaires, et c'est eux qui nous permettent d'avoir une mobilisation considérable au moment de l'événement et de faire connaître nos activités. Alors concrètement, comment cela se passe le festival? Est-ce un festival comme les autres où il y a de la musique, entre autres, où il y a une certaine réflexion, où cela va au-delà du spectacle qui est offert? Votre question est très pertinente, ça va au-delà du spectacle. Alors il y a de la musique, comme je vous l'ai dit, des jeunes pousses comme des artistes très confirmés, mais il y a aussi du théâtre, il y a de la danse, il y a du cinéma, il y a même des arts numériques, puisque toutes nos entrées culturelles se font par l'appropriation d'une technique artistique, et derrière on apprend un métier, c'est-à-dire celui qu'on forme, soit il peut devenir artiste ou technicien du spectacle, ou alors il a appris un autre métier au passage. Par exemple, on peut apprendre à quelqu'un à faire une table pour un décor de cinéma, mais s'il ne veut pas faire de cinéma, il sera menuisier. Et en fait, toutes ces formations qu'on organise au long de l'année, discrètement, que les gens ne voient pas forcément, on les met en lumière au moment de l'événement, et c'est donc multiculturel en fait. Et au passage, ça permet de préserver la culture, parce que quand on rejoue avec les codes ancestraux de la ruralité, qui tendent à disparaître, parce que les vieux meurent et les jeunes veulent partir en ville ou ailleurs, et ben ça permet de conserver, ça a une valeur de conservation du patrimoine. Alors par exemple, on a fait des petits courts-métrages, et ben ces petits courts-métrages ne sont pas dans des thèmes urbains, sont dans des thèmes de tradition, mais qui sont toujours actuels, qui résonnent avec l'époque contemporaine vraiment très fort. Vous avez également occulté l'aspect sanitaire, et je vois donc que vous avez souvent l'habitude de collaborer avec des ONG pour le développement sanitaire dans les différentes localités, comme le Fouta, peut-être c'était un exemple. La santé fait partie, non? Ah vraiment, parce que comme justement, nous on n'est pas une ONG, on fonctionne pas tout à fait de la même manière, et souvent les ONG ont un temps court, un temps projet d'1 an, 2 ans, 3 ans, avec des objectifs souvent quantitatifs. Bon, et du coup, la ruralité est un peu oubliée, parce qu'on a plus de relevés quantitatifs dans les grandes zones urbaines, et puis quelquefois, en 1 an ou 2 ans, on n'a pas le temps de faire grand-chose. Nous, on a le temps long, on a tout pris notre temps, et on est plus qualitatif, et donc on se préoccupe des besoins locaux, dans la zone nord en l'occurrence. Et effectivement, notre capacité de mobilisation et puis de pénétration des couches sociales par l'art
nous a permis d'identifier un certain nombre de pathologies et de choses comme ça, en accord évidemment avec la politique de santé nationale. On n'est pas des apprentis sorciers, donc on fait ça avec le dispensaire et tout l'itinéraire thérapeutique qui veut bien. Mais au moment du festival, du coup, on a préparé le terrain sur des thèmes choisis avec les corps de santé locaux, qui souvent ont bien du mal, et on passe à l'action. Alors là, on convoque des ONG spécialisées qui en général ne viendraient pas là. Et on leur dit, écoutez, on vous prépare le terrain et ensuite vous agissez. Et donc on a fait des choses pour la première fois sur place et avec des records de fréquentation. On avait commencé par le HIV, ça n'avait jamais été diagnostiqué, puis le PALU. On a fait de la santé materno-infantile. En 2018, c'était de la cardiologie et de la cardiopédiatrie. Et cette année, ce sera des actions sur le diabète et la drépanocytose. Mumba en 2013, Allez-y. Voilà, Mumba en 2013, Mumba en 2020. Pourquoi Mumba, la seule localité sénégalaise choisie par le festival à ciel ouvert? Bon, ça c'est lié à mon histoire personnelle. C'est un peu étonnant que moi qui suis français vous parle au micro alors qu'en fait je suis le seul français de cette organisation et qu'il y a toute une région avec moi. Bon, c'est parce que je suis né en Afrique, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, je suis venu à 18 ans au Sénégal. Aujourd'hui, j'exerce en France mon métier, je suis artiste moi-même, je suis comédien de théâtre, et tout ce que je fais ici, je le fais bénévolement, mais c'est le lien que je garde avec le continent qui m'a vu grandir. Et quand on est petit, on s'en fout pas mal d'être noir, blanc, riche, pauvre. Donc voilà, donc je garde le lien avec mes amis, et Bumba était le village dans la région du fleuve que je trouvais magnifique. Et je pense que pour que des choses fonctionnent, il faut que les choses soient belles. Et en plus, c'est un village historiquement fort dans la zone nord. Vous êtes citoyen du monde, on va dire, pour faire simple. Alors, le festival à ciel ouvert, ça fait 10 ans. Rappelez que le festival se tient tous les 2 ans. Alors, sur 10 ans, qu'est-ce qui a été fait? Si vous deviez aujourd'hui dresser un bilan, porter un regard sur les rétroviseurs. Bon, alors ça c'est toujours la question de qu'est-ce qu'on laisse derrière nous avec toute cette organisation. Alors il y a des choses tout à fait qui paraissent anodines quand on parle de critères de retombées. C'est-à-dire que moi j'estime que déjà avoir Youssou N'Dour à la maison gratuitement, il y a beaucoup de villages du Sénégal qui aimeraient bien. Tout à fait. Bon, donc déjà c'est pas mal, même si ça n'était que ça, je trouve que personne n'aurait rien à redire, c'est-à-dire au moins l'organisation fait qu'il y a des spectacles magnifiques pour toute cette zone et c'est gratuit. Ça, ce serait déjà la retombée suffisante. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'il y a quand même aussi une fierté du coup de réactiver cette culture, de la mettre en avant. Et nous, en 10 ans, on est passé d'une petite initiative villageoise au Forum de la paix de Paris. C'est-à-dire qu'on a tout d'un coup un écho international. Et cet écho international permet de greffer un certain nombre de partenaires qui nous ont permis de construire un lycée, de construire un théâtre, d'organiser les actions de santé, d'organiser des formations, d'appuyer des micro-entreprises, de faire voyager des gens. Enfin, la liste est très très longue. Alors comme il y a quelquefois des gens qui disent ça sert à rien cet événement, ça coûte cher et ça sert à rien, le bilan est très exhaustif. Et à ceux qui pourraient dire ça, je leur ai dit qu'avez-vous fait vous pour votre localité? Kals. Voilà, donc toujours dans cette lacée, dans ce festival, il y a cet aspect santé dont parlait tout de suite Maud Fall. Il y a également les spectacles, bien sûr, on va en parler. Cette année, comment cela va se passer? Ce spectacle, ce volet culturel de ce festival? Alors là, c'est déjà en cours. Comme je vous dis, on a des choses toute l'année. Au moment où je vous parle, par exemple, il y a des ateliers cinéma qui ont déjà démarré depuis presque une semaine. Il y a un atelier musique qui va démarrer la semaine prochaine à partir du 8. Pour vous donner un exemple, pareil, j'illustre un petit peu. Félix Abal-Leko, qui est un Camerounais, batteur, un des 5 meilleurs batteurs du monde, qui a travaillé pour Prince, pour Sting, pour des gens comme ça, est venu en toute humilité et incognito en 2018 pour animer un atelier musique. De là a surgi un groupe qui l'emmène aujourd'hui en tournée internationale. C'est-à-dire ces jeunes qui n'ont jamais quitté Bumba, Mairie, enfin les villages du coin, partent dans le cadre d'un projet international qui s'appelle Africa 2020, dont vous avez peut-être entendu parler, en tournée en Guyane, donc en Amérique du Sud, puis au Canada, en Amérique du Nord. Bon, voilà, le festival, c'est aussi ces leviers-là. Alors, on est déjà là en train de faire des ateliers. Pourquoi? Pour que quand les festivaliers arrivent, pour voir les spectacles, la programmation, on puisse leur montrer pendant la journée ces ateliers qui seront en train de se conclure, parce qu'évidemment on va restituer au moment du festival un concert de Nguyen Men, les films qui auront été tournés, pour dire voilà, on fait ça tout le temps, mais on vous l'a fait au moment du festival pour vous montrer que vous puissiez voir pendant la journée. Donc les journées sont comme ça. Les journées, quand on se lève le matin,
dans les familles, parce qu'il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de restaurant à ces endroits-là, donc l'accueil est populaire, il est chez l'habitant. Donc les gens sont... Vous vous en souvenez, vous qui êtes venus, vous étiez logés en famille. Bon, vous avez pas été traumatisés. Non, hein, c'est agréable. Non, c'est ce qu'on appelle la teranga halpulaar. Voilà. Bonjour. Bonjour. On a une Salminina mbandirabe halpulaar. Formidable. On peut la dire à la main. Et donc, en fait, voilà, les gens sont accueillis dans les familles. Et puis le matin, il y a des jeunes qu'on leur affecte, qui souvent sont devenus étudiants à l'UCAD ou à l'UGB, donc qui peuvent discuter aussi bien avec des institutionnels qu'avec des journalistes. Enfin bon, ce niveau-là, on va avoir des enjeux. Et leur propose soit de leur faire découvrir leur terroir. Alors, on va dans le Dierry voir les grands troupeaux Peul, ou on va sur l'île Amorphile, ou on fait un tour en pirogue, ou alors on s'intéresse aux activités du festival et on dit, bah tenez, il y a l'atelier cinéma là-bas, l'atelier théâtre ici, l'atelier musique là-bas, si vous avez envie de vous intéresser, ou alors découvrir le périmètre des femmes. On a une association de 600 femmes qui est notre partenaire pour tout ce qui est logistique, les Nafore, je les salue, toutes ces femmes formidables. Et donc voilà, donc il y a mille et une choses à découvrir en 2-3 jours. En général, c'est pas assez, ça donne envie de revenir une deuxième fois. Pour moi aussi, j'aimerais revenir un peu sur le choix des artistes. Cette année, il y a Oasis Diop qui sera dans ce festival. Déjà, c'est Oasis Diop, un grand nom de la musique africaine, un Sénégalais qui fait la fierté de tout le Sénégal. Et puis Baba Mal aussi, qui est un grand nom. Pourquoi le choix de ces deux artistes? Alors, à ces 10 ans bien sûr, Baba Mal, je vais vous répondre tout de suite. Ça pouvait pas être autrement. Baba Mal est le premier qui a cru en nous. C'est-à-dire qu'en 2010, il a été parrain de la première édition où nous n'avions rien. Personne ne croyait en nous. Tout le monde se disait, attends, déjà un festival, c'est compliqué à faire. Même à Dakar, qu'est-ce que tu vas le faire au fin fond de la brousse? Personne n'a cru en nous. Et Baba Mal, quand on lui a parlé pour avoir... Parce que nous, on a besoin des stars pour vous attirer, vous, les journalistes, et donc les partenaires qui nous permettent de financer nos actions. Et lui, il a tout de suite compris. Il adore sa culture halpulaar, évidemment, vous le savez, c'est un immense ambassadeur de cette zone. Il a tout de suite compris, il est venu cadeau, quoi. Donc c'était évident que tenir 10 ans, ça n'aurait pas pu exister sans lui. Donc je l'ai rappelé pour les 10 ans en lui disant, est-ce que tu acceptes de fêter? Et il m'a dit, évidemment, je serai là au rendez-vous. Donc on est très heureux qu'il soit là. Évidemment, on voulait réunir tous les artistes qu'on a eus, mais on ne peut pas tous les faire revenir, c'est compliqué. Et Oasis, c'est parce qu'il incarne un peu les valeurs du festival, c'est-à-dire il est multiculturel, cet homme. La famille Diop est multiculturelle. C'est le frère de Djibril Mambéty, c'est le papa de Mati qui vient d'être récompensé au festival de Cannes. C'est-à-dire qu'avec lui, il véhicule toute la tradition et toute la modernité du Sénégal. C'est un artiste rare, il sort un album cette année, c'est un artiste international. Je trouve qu'il est bien à l'image de l'édition qu'on voulait donner, d'ouverture vers l'international. Et on reçoit aussi la symphonie de l'eau et de la paix. Alors ça, c'est un peu particulier, mais on a été récompensé au Forum de la paix. Il y a un enjeu de demain qui est la ressource eau. Nous sommes sur un fleuve, les Nations Unies s'en préoccupent, ils ont besoin de parler aux populations, ils ne savent pas comment faire parce qu'ils sont loin, tankés à Genève ou à New York. Et nous, on sait discuter avec toutes les populations. Et on les invite, on dit venez au cœur du terroir, venez avec ce que vous avez. Ils ont financé une symphonie dont Alioune Wade, un Sénégalais, a composé un des mouvements. Venez la jouer au milieu et profitez-en pour parler de la zone fleuve de votre point de vue, et eux, les populations, vous direz ce que le fleuve représente pour eux, de leur point de vue. Rappelez un peu que c'est en 2013 que Youssou avait repris le micro. Exactement. C'était à Bouba. Moi, ce que j'aimerais poser, peut-être, Bafal, je te coupe pas. Parlons un peu de votre relation avec Youssou N'Dour. Vous l'avez rencontré il y a quelques jours, vous avez parlé de ce festival, même si il ne va pas jouer ce spectacle pour cette année. Quelle est votre relation? Elle est extraordinaire. Elle est formidable parce que Youssou N'Dour, je l'ai rencontré quand il était ministre de la Culture. Et donc je le voyais au début comme ministre. Il avait dit qu'il ne chanterait plus en s'engageant en politique. Il avait dit je ne chanterai pas pendant mon mandat. Et en fait, c'est au bout de quelques rendez-vous qu'il a dit mais... Lui aussi, il a compris. Les artistes comprennent. Comprennent ce que c'est que l'industrie culturelle et créative, comprennent ce que c'est que le développement par la culture. C'est plus difficile de convaincre des gens qui ne comprennent pas. Et ça a été un pari avec le village d'essayer de leur faire comprendre qu'ils n'auront pas tout de suite quelque chose dans l'assiette. Bon. Et Youssou l'a très bien compris. Et au bout d'un moment, il m'a dit, je crois qu'il faut que je demande l'autorisation au chef de l'État de reprendre le micro parce que je ne peux pas ne pas être là. Tout à fait. Il est venu, vous étiez là. Ça a été extraordinaire. Et derrière, il m'a dit, écoute,
on est partenaire pour toujours et il n'a jamais lâché l'association Globe. Justement, il est toujours notre partenaire et le groupe Futur Média aussi. C'est de là où je voulais en venir. Comment vous aviez procédé à le convaincre jusqu'à demander l'autorisation de reprendre le micro, parce que ça faisait presque 2 ans ou une année, 12 ou 14 mois que Youssou avait arrêté de chanter. Et là, Youssou reprend le micro à Mumba, ça faisait un tollé. Et puis voilà, il y avait du public, il y avait tout le monde et c'était merveilleux. Comment aviez-vous procédé à le convaincre surtout? Mais comme je vous dis, je pense que je venais chercher quelque part un appui du ministère de la Culture. Mais lui, l'artiste qui est en lui, a compris. Et en fait, j'ai pas eu à le convaincre. C'est lui tout seul qui un jour m'a dit je crois que je vais venir, mais j'en croyais pas mes oreilles. J'étais pas venu pour ça. Ouais. On peut pas convaincre Youssou N'Dour. Il sait très très bien quel est son propre véhicule. Il sait très très bien où aller dans la vie. Moi, qui je suis pour lui dire quoi faire? Non. Il a pris la décision lui-même d'être à ce rendez-vous parce qu'il estime que. Et vous voyez qu'il a du nez parce qu'il s'est pas trompé. Il était au Forum de la Paix au moment où on m'a remis le prix. Il ne savait même pas que j'étais là. On était avec tous les chefs d'État de la planète, les Nations Unies, tout le monde, et à un moment on cite mon nom dans les 10 lauréats de la bonne gouvernance mondiale. Youssou était au premier rang, il m'a vu sur l'écran géant, il a dit mais c'est mon gars. C'est voilà, et on était contents, et après les journalistes nous ont vu nous prendre dans les bras comme voilà, et c'est formidable parce qu'il n'a jamais lâché et il avait senti que cette démarche était unique en Afrique, et ce festival décentralisé est sans doute le seul. Tous les festivals sont dans les grandes villes ou dans les grands bourgs, on est le seul festival vraiment décentralisé. L'aspect touristique a été pris en compte en 2013. Il y avait des réalisations comme la maison des hôtes, du moins, des maisons qui accueillent les invités et les gens qui veulent visiter Mumba. Aujourd'hui, qu'en est-il de ces réalisations? Non, elles n'ont jamais eu lieu. Elles n'ont jamais eu lieu. Alors là, on va rentrer sur un terrain sur lequel d'habitude je ne vais pas, parce que je ne veux pas rentrer en politique. Le sujet est trop vaste. Mais c'est compliqué. C'est compliqué les institutions, c'est compliqué les réalisations. Et nous-mêmes, aujourd'hui, on a toute une partie de notre budget que j'avais essayé de placer, de mobiliser, notamment au ministère du Tourisme, pour la valorisation patrimoniale de la zone, dans un projet qui depuis 1 an a démarré et où rien ne se déroule. Et ça nous met dans des grandes difficultés. Voilà. Alors, j'ai pas forcément envie d'en parler de manière publique, mais puisque vous me lancez sur le sujet, je lance une petite alerte sur le fait que voilà, on est très en difficulté par rapport à la programmation qu'on voulait faire. On voulait réunir tous les folklores du Sénégal, on voulait faire. Ça ne déroule pas, quoi. Donc on est ennuyé parce que, encore une fois, c'est pas une initiative française, même si je suis français, c'est au Sénégal, pour le Sénégal, par le Sénégal. On a toujours fonctionné avec des privés, et les seules fois où on a eu un petit peu affaire justement à des délégations institutionnelles, ça a commencé à être compliqué. Et je pense qu'à l'époque de Youssou N'Dour, il y avait les mêmes difficultés, c'est-à-dire même lui, ministre, il a quitté le ministère, et après il n'y a pas eu le suivi, quoi. N'est-ce pas cela qui vous empêche peut-être d'apporter plus d'innovation, de faire avancer un peu plus vite l'extension ou l'agrandissement de la dimension de ce festival? Ah bien sûr, moi si vous voulez, c'est évident que si on avait tout d'un coup les institutions avec nous, on irait plus vite. On pourrait le mettre à l'échelle du Sénégal, c'est-à-dire qu'on arrive à faire rayonner au nord, on pourrait le faire rayonner partout. Bien sûr, mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a suffisamment de créativité et de talent au Sénégal pour qu'on y arrive même par nous-mêmes, avec la société civile, le monde associatif, les entreprises privées. On y arrive, mais enfin, alors, on a quand même le maire de Mumba qui est formidable depuis le début, qui nous accompagne. On a l'agence régionale de développement de Saint-Louis qui est un magnifique partenaire. Je jette pas tout, pas du tout. Il y a quand même des choses qui fonctionnent, je vous rassure. Mais voilà, il y a un certain nombre de localités qui sont partenaires aussi dans le Fouta. Donc on n'est pas seul. Mais au plus haut niveau, c'est compliqué. Il y a bon, on va pas parler de ça, mais enfin, c'est compliqué. C'est très compliqué. On va dire que c'est très compliqué. Alors, voilà. Une dernière question pour moi par rapport à ce festival. Aujourd'hui, pour ceux qui veulent participer en tout cas à ce festival, qui veulent assister, un mot pour ces gens-là qui veulent venir, qui veulent assister, qui veulent découvrir ce festival. Je pense que c'est une... vous savez, aujourd'hui, on parlait de tourisme, je suis un pro du tourisme, mais aujourd'hui, le tourisme, c'est plus forcément aller à la plage pour les voyageurs. Ce qu'ils recherchent, c'est un tourisme d'expérience. Et c'est la même chose. Mumba,
Touriste ou pas touriste, on s'en fiche du terme, ça va être une expérience. C'est-à-dire, vous allez là-bas, vous allez faire quelques kilomètres pour vous rendre sur place. Une fois que vous arrivez là-bas, vous êtes dans un autre monde pendant quelques jours et vous revenez différent. Et vous vous en souvenez toute votre vie, n'est-ce pas? Ça, c'est vrai. Ce fut une expérience pour moi quand même. Avec beaucoup de souvenirs. J'ai parcouru plus de combien? 200 et quelques kilomètres. Entre Saint-Louis et Mumba, ça fait combien de kilomètres avec, à l'époque, la route était chaotique. Oui, là maintenant, elle est bonne. Voilà, elle est bonne. Elle est bonne. Alors, une autre Mais précision. Ismaël Lo avait dit un truc quand il était arrivé à Mumba. Il était arrivé, il dit: je ne savais pas que mon pays était si grand. Je vous avais vu. Il dit: je croyais que j'étais parti au Mali. Donc, c'est une découverte en même temps. Hein. C'est une découverte. Ouais, c'est une vraie découverte. Il y a une culture toute différente quand même, avec une population accueillante, surtout par rapport à ce festival. Sont-elles devenues adeptes de ce festival? Eh ben oui, enfin, je veux dire, on a heureusement une adhésion. Je vais vous dire, si on n'avait pas cette adhésion populaire, il n'y aurait pas ces foules-là devant nous. Tout à fait. On se serait arrêté au bout de 6 mois. On n'aurait jamais eu l'aide qui serait venue. On ne serait pas en capacité d'assurer l'accueil, la sécurité, le bien-être des gens s'il n'y avait pas une adhésion populaire. Alors il y a toujours des grincheux, il y a toujours des gens qui ne comprennent pas. Bon, ça c'est comme partout. Dès qu'on fait quelque chose, il y a toujours ceux qui ne font rien qui critiquent. Mais heureusement, l'immense partie de la population est dynamique, volontaire. Et ça Ils sont impliqués dans certaines parties de l'organisation. Mais en fait, l'organisation est faite comme pour tout. Il y a un comité d'accueil, un comité de restauration, un comité de sécurité. Tout ça, c'est de la logistique villageoise. D'accord. C'est pas moi tout seul qui vais faire ça. D'accord. Il y a de la coordination à Saint-Louis. Alors, une autre précision, avant de vous laisser. Xavier est également artiste comédien en France, c'est ça? Oui. Comment ça se passe, votre carrière comédien? Eh ben, ça se passe suffisamment bien pour que j'ai le temps de venir bénévolement ici. Si j'avais pas beaucoup de dates de tournée, j'aurais du mal à venir ici parce que je pourrais pas financièrement. J'ai la chance de beaucoup travailler, de faire beaucoup de spectacles, et la chance des artistes, c'est qu'ils sont pas tous les jours au bureau. Il y a des trous dans les tournées, et dès que j'ai un trou dans une tournée, je viens ici et on continue avec les copains. Mais d'ailleurs, avec Youssou N'Dour, c'est souvent la première chose qu'on se dit, c'est: alors, tes spectacles. Voilà, on parle de nos spectacles. Vous parlez un peu Wolof ou Alpulaar? Mais alors, autre débat. J'ai été dans plusieurs pays, j'ai pas pu absorber toutes les langues. Mais vous connaissez quand même quelques places sénégalais. Hein. Oui, bien sûr. Non, mais ça, évidemment, je plaisante un peu. Mais je me dis surtout, c'est un peu comme je vais faire un truc de français. Nous, on dit souvent qu'on se garde pour nos vieux jours les bonnes bouteilles de vin ou les bons livres de la littérature. Et ben moi, je me garde pour mes vieux jours de venir au bord du fleuve et d'apprendre le poulard à fond et de discuter avec tout le monde. Voilà. C'est les bons moments. Quand je serai un vieux. Voilà. Vous êtes encore. J'espère que j'en suis pas loin. Juste une question, vous suivez donc, j'espère, la comédie sénégalaise. Quel regard portez-vous par rapport à cette comédie? Est-ce qu'elle est en état d'avancement ou de s'exporter dans le monde entier? Qu'est-ce qui manque réellement pour que la comédie sénégalaise perce les salons européens? Ça dépend de qui est la main qui donne le financement. Je pense que nous, on milite, on est au fin fond de la brousse parce qu'on est totalement indépendant. Je pense que tant qu'il y aura une prise en charge du financement culturel qui vient trop d'ailleurs, on aura forcément besoin de rendre compte artistiquement à des bailleurs que notre histoire leur plaît. Moi, je connais toutes les histoires ici, enfin beaucoup en tout cas, ça fait 30 ans que je suis dans la ruralité, c'est pas les mêmes histoires qu'en ville, et ces histoires, je ne les ai jamais vues ou entendues nulle part. Et enfin, ou alors dans des lieux confidentiels. Et je pense qu'il faut réussir, et là aussi l'État a un rôle à jouer, je pense qu'il faut réussir tout simplement à trouver des modes de financement, mais il y en a des modes de financement modernes qui sont à la porte de là, qui sont là en Afrique autant qu'ailleurs. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place par les sociétés civiles, et ça, le jour où il y aura cette indépendance de création, alors il n'y aura aucun problème. Mais pour l'instant, il y a encore un peu trop. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que les artistes sont un peu obligés d'aller demander ici et là à des bailleurs qui eux vont être les juges alors que c'est pas des artistes, c'est juste des bailleurs. Donc il faut trouver cette indépendance artistique le plus vite possible. Nous on milite pour ça, on fait que ça. Tout à fait. Kaz, merci beaucoup Xavier. Je vous en prie, merci de m'avoir reçu. C'était un plaisir de vous recevoir pour parler de ce festival à ciel ouvert. Rendez-vous à Mumba, Papa Madiakhaté cette fois-ci, je pense que King FM sera de la partie. Bien sûr, on est partenaire. On vous attend. Ce sera avec plaisir. Inch'Allah. En tout cas, c'est une expérience quand même exquise. Vous allez découvrir des réalités à Mumba.
des ethnies, des sites touristiques. Et j'avais eu à visiter les Almamis. Les 7 Almamis qui sont enterrés à Mumba. Et c'était vraiment... Vous connaissez bien Mumba? Ah oui, Mumba. Il a fait un stage là-bas. Comme a dit Azavi, une fois qu'on y va, on n'oublie plus. On n'oublie plus. Ça, c'est clair. Donc, le 14. Hier, il y a une animatrice dans les ateliers cinéma. C'est la première fois qu'elle vient. On fait des mélanges. En l'occurrence, c'est une française et qui disait à mon coordinateur qui est sur place, il me dit c'est trop bien, je veux absolument revenir. Et lui disait il faudra déjà que tu repartes. C'est clair. Merci beaucoup Xavier d'être venu. Rendez-vous le 14 et le 15. Et rendez-vous 14-15, Inch'Allah, février. Le dernier mot? Un dernier mot, écoutez, on dit que le Sénégal c'est la Teranga, et vous avez en miniature à Bumba les 14, 15, 16 février tous les symboles de la Teranga réunis à un seul endroit. C'est the place to be. Et c'est la Saint-Valentin. En plus. Merci beaucoup. Merci Papa Diakhaté, ñu ngi lay gërëm aussi. Merci à Mamadou Fall. Rendez-vous comme nous ko waxé le 14. La suite ce sera dans quelques instants. Écoutez le spot pour ce festival qui est prévu le 14, le 15 avec le 16 à Bumba. L'Association Club présente les 10 ans du Festival Sahel Ouvert, les 14, 15 et 16 février à Mbumba, dans le Fouta. Récompensé au Forum de Paris sur la paix, l'événement est parrainé par son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Macky Sall, Monsieur Youssou Ndour, Président du groupe Futur Média, et Madame Khadija Bousso, conseiller technique du ministre des Finances. Le festival vous attend avec des grands noms de la musique africaine, Baba Mal, Oasis Diop, Ilam et d'autres surprises exceptionnelles. Kon bok bu len ko ken netali le 14, le 15 et le 16 février 2020 avec le festival Sahel Ouvert. Infoline 77 543 04 59 ou sur notre site internet www.sahelouvert.org.